Alors, au niveau du primer, je vais donc mettre ma base de chez Kiko, une base neutre, pour bien que le fard tienne, puisqu'après je vais sortir toute la journée dehors, on va aller faire du shopping, on va profiter du week-end. C'est une base très facile à appliquer, qui uniformise bien mes paupières. Alors voilà pour l'application de ma base. Et donc je vais vous faire découvrir ces fameux Dazzle Stick de chez KVD, dont j'ai énormément entendu parler. Toutes les youtubeuses en ont parlé, toutes les influenceuses make-up en ont parlé. Et j'avoue que les retours que j'ai pu voir sur ces sticks étaient assez unanimes, donc je me suis dit il faut que j'aille en tester un. Et effectivement, je suis allée chez Sephora, j'ai testé et donc j'ai acheté une première teinte, la teinte Ale Surge. Alors je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc c'est vraiment, on dirait comme un bâton de rouge à lèvres, voilà, qui se présente comme ça. Alors il faut quand même faire extrêmement attention parce que c'est très très crémeux et donc le stick peut vite s'abîmer si vous le sortez trop de l'emballage. Il faut vraiment pas le sortir beaucoup et l'appliquer très délicatement. Alors au niveau de l'application, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez en prélever avec le doigt et l'appliquer sur la paupière. Vous pouvez appliquer directement le stick sur la paupière ou également au pinceau. Alors moi aujourd'hui je vais faire un mélange d'application directement du stick et puis j'estompe quand même avec mes doigts et je fais des petites retouches avec mes doigts s'il y a des endroits où le stick n'a pas bien été. Alors on y va. Donc je vous montre un petit peu. Je pense que vous allez voir très rapidement l'effet de ce stick qui donne vraiment un pailleté très très joli. Donc je vais reprendre, vous voyez, sur mon doigt pour en mettre dans mon angle interne. Et puis je vais estomper le reste. Voilà. Alors c'est vraiment hyper simple au niveau de l'application. Ça laisse quelque chose de très uniforme, de coloré, de très frais pour l'été. Je trouve ça très sympa. Au niveau de la tenue, franchement, ça tient très bien sur toute la journée. Vous voyez le rendu. Alors là, cette couleur-là, on est vraiment sur un ton beige avec des petits reflets dorés, mais aussi argentés, je trouve. C'est vraiment quelque chose de très clair, de très, ouais, de très ensoleillé, je dirais. Pour l'été, je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors voilà, vous voyez le rendu sur mes paupières. Quelque chose de très très joli, de très lumineux. Effectivement, il y a beaucoup de paillettes. Alors, par contre, aucune chute. Moi, je vous le dis, quand je me maquille, il y a zéro chute en dessous. Ça, c'est aussi super appréciable. Et donc, bah, écoutez, voilà pour ce petit maquillage des yeux et de mes paupières. Je vais continuer en mettant mon mascara. Et puis, on finira ce maquillage par le teint. Alors, au niveau de mon mascara, je continue à tester le mascara de chez Nocibé, donc qui se décline en deux temps. On a d'abord un primer à installer, donc qui est blanc. Et puis, ensuite, il y a un deuxième mascara qui est noir et qu'on applique après le primer. Alors, bon, ce mascara, je crois que j'avais payé ça vraiment rien, genre 4 €. C'est pas le mascara de la terre, hein, c'est pas une tuerie, mais bon, ça passe. Donc, je vous redonne un petit peu la référence au niveau du noir. C'est donc le Sensation Eyes Fiber Boost, qui est censé donc donner du volume. Moi, j'avoue, alors la brosse est toute fine. Alors moi, j'avoue qu'il donne de la longueur au niveau du volume. Je suis pas hyper convaincue. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que je suis un petit peu mitigée. Mais bon.
c'est pas une journée où j'ai besoin d'avoir des yeux et des cils hyper longs. Ça passera très bien pour aujourd'hui, pour un maquillage de tous les jours. Ça passe très bien. Mais c'est pas un produit que je rachèterais, sincèrement. Voilà pour les yeux. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà testé les Dazzle Stick, quelle teinte vous avez pu prendre. Moi, je vous avoue que du coup, je suis retournée chez Sephora, j'en ai racheté un deuxième. J'ai pris la teinte Flash Storm, qui est également super jolie. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo sûrement. Je voulais en prendre une autre et puis finalement dans mon Sephora, il n'y a que 3 teintes d'exposées sur les... Je crois qu'il y en a 6 au total. Donc ça limite un peu les... Moi j'aime bien swatcher en magasin avant d'acheter. Et donc là, bah, la troisième qu'il y avait ne m'a pas convaincue. Alors, on continue ce petit maquillage avec la CC Crème de chez It Cosmetics. Donc pareil, c'est une CC Crème dont j'ai énormément entendu parler, qui a priori est plutôt très couvrante. Donc je vais découvrir ça avec vous. Elle a un SPF de 50, ce que je trouve pas négligeable. Et donc elle promet une hydratation et un côté un petit peu anti-âge. Donc haute couvrance, hydratante. Et elle peut également servir d'anti-cerne. Moi, l'anti-cerne, j'en mets pas souvent. Donc là, on va vraiment la tester juste en CC crème. Donc, je vais l'appliquer comme une crème. Et je pense qu'ensuite, je vais l'étaler avec mon Beauty Blender. Au niveau de la teinte, donc moi, j'ai pris la teinte la plus claire. Donc, au moins... moi, j'ai la peau très claire, donc en général, je prends les teintes les plus claires. Alors, on y va. Effectivement, elle a l'air hyper couvrante. Elle a une odeur, bon, une odeur sans plus, je dirais. Oui, elle est sympa, je trouve, moi. Elle s'applique très bien. Elle couvre bien, effectivement. Au niveau de la teinte, on est très très bien. Je vais en mettre un petit peu en dessous, si on peut s'en servir. Je vais m'en repasser un tout petit peu dans certains endroits, mais sincèrement, je la trouve assez agréable à appliquer. Alors, elle est un petit peu lumineuse, je trouve. Je vais en remettre un tout petit peu sur mon front, et là où j'ai mes principales rougeurs. Voyons voir si je l'applique au doigt. Bah, c'est bien aussi au doigt. Hein. Au niveau de la texture, je la trouve bien. Pas trop épaisse. Non, sincèrement, je suis plutôt satisfaite de l'application. Très simple au niveau de l'application. Elle a vraiment une bonne couvrance, équivalente à des fonds de teint, je dirais, qui ont une couvrance moyenne. Hein. Donc je pense que en plus, quand même, en remettant, on voit bien qu'on peut quand même la moduler. Ce qui est aussi intéressant. Du coup, je me mets un petit peu là. Très très sympa. Écoutez, j'aime beaucoup cette petite CC crème. En plus, l'été, moi, j'aime bien en appliquer. Je trouve ça rapide, je trouve ça naturel. Là, en plus, le fait qu'elle ait une correction, là, je sais que ça ne remplace pas le SPF, mais quand même, c'est plutôt bien. Alors, je vais finir au niveau de mon teint en vous montrant le Pro Filter de chez Fenty. Alors, je vous avoue que j'ai déjà testé ce produit. Et pour l'instant, c'est une grosse déception. Je suis un peu dégoûtée. C'est mon premier produit Fenty que j'achète. Donc voilà, la marque Fenty, tout le monde en parle. Tout le monde dit que ce sont des produits de super qualité. Donc pareil, je suis allée en magasin, j'ai testé ma teinte. Au niveau de la teinte, je pense qu'on est bon. Mais là où je suis déçue, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. J'ai regardé plein de tutos, j'ai même demandé conseil à des influenceuses. Enfin voilà, pour savoir comment elle l'appliquait, avec quel outil elle l'appliquait. Et ben moi, quand je la passe, je ne vois rien sur ma peau. Alors, ce que je vais faire pour essayer de voir vraiment la différence, et puis pour que vous puissiez voir aussi la différence, je vais mettre d'un côté mon Pro Filter, et de l'autre, je vais mettre ce que j'utilise aussi tous les jours, qui est un fond de teint compact en poudre de chez Kiko.
Donc je vais faire ce côté-là avec le profilteur et ce côté-là avec le fond de teint Kiko. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 170. Alors Fenty, il y a énormément de teintes. Je crois qu'il y a genre une trentaine de teintes. Et moi qui ai la peau claire, j'ai pas pris la teinte la plus claire. Pour le coup, je crois que ça démarre à 100 ou 110. Donc il y a 120, 130, 140, 150. Enfin. Et donc j'ai choisi celle-là. Au niveau de la teinte, je pense qu'on est bien. Parce que je l'ai testée sur ma main. Puis je me suis aussi fait conseiller par une vendeuse qui m'a conseillé celle-là. Alors c'est parti. Du coup, là, je vais l'appliquer aujourd'hui. Il y a une petite éponge à l'intérieur. J'ai testé à la Beauty Blender, j'ai testé au pinceau et je vois pas de différence. Donc en fait, je vais me servir de l'éponge. Donc je vous montre un petit peu comment ça se présente. Et donc on a une petite éponge qui est juste en dessous, vous voyez, avec un petit miroir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le packaging est sympa, sincèrement. J'ai rien à redire là-dessus. Alors on y va. Je prélève. Donc je vous montre quand même. Je prélève du produit. Et donc, alors là quand même, je vois un petit peu quelque chose. Déjà, alors je mets ça parce qu'effectivement, comme la CC crème a tendance à me faire briller un peu, je me dis que ça va bien matifier mon teint. Alors oui, là je vois un petit peu, je vois quelque chose, mais après, je vois juste que ça matifie, je vois pas du tout d'effet poudre, ça ne floute pas mes pores. Sincèrement, je vois rien dans ce produit. Et donc je suis hyper déçue. Alors après, c'est pas le produit plus cher, mais bon, bah voilà quoi, moi sur moi, alors je sais pas, pourtant j'en prélève, hein, j'essaie d'en prélever beaucoup pour qu'on voit quelque chose, mais sincèrement, c'est pas flagrant. Hein. Alors vous me direz, peut-être qu'à la caméra, vous allez voir quelque chose. Moi j'avoue que je suis pas... je suis pas hyper impressionnée par le résultat. Je m'attendais à un truc waouh. Enfin voilà, tout, je sais pas, c'est Fenty, c'est Rihanna quoi. Et ben non. Alors, je vous montre l'autre côté avec donc le fond de teint compact poudre de chez Kiko qui est en teinte quoi? N40. N40, produit que j'utilise depuis très longtemps, que j'aime beaucoup justement pour finir mon maquillage. Donc pareil, je vous montre comment il se présente. On a également une petite éponge à l'intérieur. Et vous voyez, je l'ai bien utilisé. Alors allons-y, on va voir si vous voyez une différence. J'attends vos retours en commentaire pour que vous me donniez votre avis. Vous voyez, là au niveau de mon nez, quand je le passe, je vois tout de suite la matière qui est là et qui pour le coup, je trouve lisse quand même beaucoup mieux ma peau. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez acheté, que ce soit les sticks, le profiteur sur Fenty, franchement, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir comment vous l'appliquez. Parce que, écoutez, moi, je suis déçue. Mais c'est pas grave, hein, je m'en remettrai. Et bien, écoutez, voilà pour ce petit make-up. Je vais finir par mettre un petit peu de rouge à lèvres aujourd'hui. Comme il fait beau, je vais mettre quelque chose. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? Je vais mettre un petit rouge à lèvres corail. Je vous montre ça. C'est un rouge à lèvres Pierre Rico que j'ai eu en cadeau lors d'une commande. Donc c'est la couleur corail élégant. Donc je me mets ce petit rouge à lèvres. Voilà, c'est très léger. Très sympa. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce, à la liker, à me faire part de vos commentaires sur ce make-up, savoir si vous avez vous-même déjà testé ces produits. Moi, je cherche vraiment, alors si quelqu'un peut me donner des pistes, je cherche vraiment une poudre qui va flouter mes pores, qui va lisser ma peau. Alors j'en ai encore une à tester, c'est celle de It Cosmetics. On testera ça sur un prochain make-up. Et je pensais que le Pro Filter allait donner cet effet-là, et ben non.
Donc si vous avez un super produit qui floute les pores, qui lisse la peau, je vous attends pour vos recommandations et vos conseils. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end, de vous reposer, de sortir si vous en avez envie, de prendre soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Pour moi, les vacances arrivent bientôt. Dites-moi si vous partez aussi cet été en vacances. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de vacances, parce que moi j'adore voyager. Alors les vacances, c'est le moment de l'année où je profite, et donc je pars encore cette année en France et à l'étranger. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une petite vidéo vacances, soleil, de vous faire découvrir un petit peu les endroits que j'irai visiter. Je vous fais plein de bisous, une très belle journée à vous, bye bye!